La Mecque a-t-elle existé au temps du prophète alayhi salatu wassalam? C'est la question que se posent beaucoup d'orientalistes, voire les non-musulmans, ceux qui se sont intéressés au patrimoine islamique, Inch'Allah. Donc c'est à nous aujourd'hui de leur donner la vraie réponse si la Mecque a existé au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Ils vont jusqu'à même dire que tout s'était passé à Petra. Bah du coup, la Mecque est une invention tardive. Dans cette vidéo, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas découvrir la vérité, Inch'Allah. Prenons d'abord l'histoire au pied de la lettre. C'est-à-dire, nous allons repartir en arrière jusqu'à la révélation de cette sourate où on trouve, à l'intérieur où on trouve le mot Mecque. Parce que l'accusation secondaire est que la Mecque, comme elle n'existait pas, elle ne figure pas dans le texte coranique, dans la langue arabe, dans la langue originale. Bah du coup, nous allons voir si réellement le mot Mecque ne figure pas dans le texte original et quand, pourquoi et comment. Prenons la sourate 8 à partir du verset 31. Il a dit: et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner, pour t'assassiner, pour te bannir. Ils complotaient, mais Allah a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur des stratagèmes. Bah du coup, si nous repartons en arrière jusqu'à la révélation de ce verset, nous allons prouver que ce verset de la Mecque existe très bien dans le Coran. Mais ici, dans cette sourate, ce qui est important à souligner, c'est que le prophète Mohammed il était à la Mecque. Ouais, il était à la Mecque. Bah du coup, ses confrères et complotaient contre lui pour l'assassiner, pour l'emprisonner, pour soit le bannir du pays. Donc nous allons voir la suite des versets, si l'on bannit ou pas. Pourquoi on le bannir? C'est simple. Prenons la sourate 17 à partir du verset 73. Allah dit, sourate 17 à partir du verset 73. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Et alors, il t'aurait pris pour un ami intime. Ça y est, du coup, les Mecquois, ils voulaient que le prophète change un peu le message. Bah, du coup, comme lui aussi ne voulait pas, cela va lui coûter très cher, voire même son expulsion de la Mecque. Alors on va nous confirmer, toujours dans Sourate 17, verset 75, que le prophète ne s'était pas plongé à leur demande machiavélique. Sourate 17, verset 75, Allah dit: alors nous t'aurons certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort. Et ensuite, tu n'aurais pas trouvé de secours contre nous. Alors, subhanahu wa ta'ala, là, il félicite le prophète de ne les avoir pas écoutés. Bah, du coup, s'il les avait écoutés, Allah, il a dit qu'il le punirait. Au mépris des Mecquois, leur aversion à la personne du prophète, dans la sourate 48, verset 1, Allah subhanahu wa ta'ala va nous révéler une vérité. Il dit: en vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Quelle est cette victoire? Donc, dans cette même sourate 48, au verset 24, nous allons voir une réalité. Comme nous l'avions dit dès le commencement, les non-musulmans, ils ont accusé l'islam ou le texte coranique de n'avoir pas le mot Mecque à l'intérieur, dans le texte original. Mais nous avons trouvé le mot Mecque dans le texte original, puisque pour eux, tout s'était déroulé à Petra et non pas à la Mecque. Donc que la Mecque est une invention tardive. Mais nous allons voir si dans le Coran il y a le mot Mecque. Et s'il y a le mot Mecque, c'est dans quelle sourate et en quelle année cette sourate est descendue? Est-ce que le prophète Mohammed il fut présent? Puisque ça peut être une invention tardive, postérieure à la personnalité du prophète. Mais si l'on vérifie que cette sourate a été révélée dans son temps et d'une histoire qui parle de lui-même, de son vivant, ben je pense que la bec des orientalistes, des occidentaux, des islamophobes, elle doit être clouée. Surah 48, au verset 24, je lis dans la langue arabe, Bismillahirrahmanirrahim. Wa walazi kafa ajiyahum ankum wa ajiyakum anhum bibatni Makkah. Bibatni Makkah. Mimban. Bibatni Makkah. Je vous lis ça en français pour être beaucoup plus clair. Surah 48, verset 24. C'est lui qui, dans la vallée de la Mecque, a écarté les mains de vous, de même qu'il a écarté vos mains d'eux.
après vous avoir fait triompher sur eux. Après vous avoir fait triompher sur eux. Et Allah voit parfaitement ce que vous œuvrez. Là, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler de qui? Il est en train de parler de la guerre. Pardon, verset, surah 48, verset 1. Allah dit, en vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Allah a accordé quelle victoire au prophète alayhi salatu wassalam? Là, ici, on a trouvé le mot Mecque, n'est-ce pas? Surah 48, verset 24. C'est lui qui est dans la vallée de la Mecque. Pourtant, on nous a dit, on nous a fait croire que le mot Mecque n'existait pas dans le Coran. Ou la ville de la Mecque n'existait même pas au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Mais voilà ça qui figure. Ok. Le problème est simple. Le prophète alayhi salatu wassalam, il avait conclu le pacte de Hudaybiyah. Vous voyez un peu? Là, il était, comme le verset qu'on vous l'a lu précédemment, il a été chassé de la Mecque et il est parti à Médine. Maintenant, cette sourate 48 lui a été révélée à Médine. C'est la 111e sourate selon l'ordre chronologique. Or, on a 114 sourates. Donc, quand on a 111e, ça veut dire que cette sourate a été révélée vers la fin de la vie du prophète. Et vers la fin de la vie du prophète, on a remarqué qu'il a conquis la Mecque. Parce qu'il était là-bas, ils l'ont banni comme les versets l'ont dit. Maintenant, il fut de retour avec des croyants et du coup, ils ont pris la possession de la Mecque. C'est cette possession-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous narrer son histoire comme une victoire éclatante qu'il a accordée aux croyants. C'est la raison pour laquelle il dit c'est lui qui est dans la vallée de la Mecque. Bibatni Maka. Donc, la Mecque existait bel et bien au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète même, l'histoire de la Mecque, le mot même parle de lui. C'est pas comme si c'est une sourate qui a été révélée peut-être deuxième sourate d'ordre chronologique, troisième, cinquième, dixième. Non. C'est 111e sourate vers la fin de sa vie. Et ça parle de lui. Et ça parle de cette victoire. Et c'est cette victoire qui fait qu'aujourd'hui, la Mecque est le pays islamique. Premier pays islamique. Parce que les croyants, ils avaient conquis leur retour à la Mecque. Ils étaient chassés à la Mecque. Ils sont partis à Médine. Et ils ont eu de retour. Et ils ont eu la victoire éclatante, comme le dit la sourate 48, verset 1. Alors, l'accusation, elle va être beaucoup plus grave. Jusqu'à ces non-musulmans, ces islamophobes, ils vont jusqu'à accuser les ascendants du prophète, notamment Ibrahim, que Ibrahim n'aurait pas construit la Kaaba, que la Kaaba n'existait même pas à la Mecque. Ils ont tout délocalisé. Mais nous, dans le texte coranique, on va voir si réellement Ibrahim, si réellement lui aussi il a été à la Mecque, si réellement c'est lui qui a construit la Kaaba. Prenons la sourate 2, verset 127. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min al-bayti wa Ismaïl. En français. Et quand Abraham et Ismaïl élevaient les assises de la maison. Notez très bien min al-bayt. Donc Abraham et Ismaïl, ils ont construit une maison. Vous voyez un peu? Ils ont élevé. Allah dit ils ont élevé. Ils ont élevé, ça veut dire que la place existait. Nous allons voir dans le Coran, tout au long de ce texte, pour voir si réellement Abraham avait construit la Kaaba, Inch'Allah. Puisque selon eux, la Kaaba n'existait même pas à la Mecque. Qu'il n'y aura aucune vie à la Mecque. Alors, Abraham même va faire une prophétie là-bas. Surah 2, verset 129. Il dit, Abraham dit, notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux, pour leur réciter des versets, pour leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier, car c'est toi, certes, le puissant et le sage. Lisons dans la langue arabe. Rabbana wa ba'ath fihi rasula minhum. Rabbana wa ba'ath fihi rasula minhum. Abraham même, étant donné qu'il était là à la Mecque, il a même fait une prophétie qu'après lui, il a demandé à ce que Dieu suscite parmi sa descendance qui est là-bas un messager. Cette prophétie, elle va être réalisée dans la sourate 62 au verset 2. Alors, subhanahu wa ta'ala, sourate 62 verset 2. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, entre parenthèses les Arabes, un messager dès l'heure qui leur récite ces versets et les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من
comme la fille d'Ola Moubin. Là, voilà quand c'est clair. Abraham avait demandé à ce que Dieu suscite parmi sa descendance qu'il avait laissée là-bas. Puisque dans la sourate 14, à partir du verset 37, Abraham va laisser une partie de sa descendance là-bas. Puisque dans la sourate 14, verset 37, Abraham va laisser une partie de sa descendance là-bas. Oh non Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture près de ta maison sacrée, entre parenthèses, la Kaaba. L'autre côté, on avait dit, il y a pas Ibrahim encore, min al-Bayt. On lit ici en arabe. Vous allez voir. Rabbana inni askantu min zuriyati biwalidi ghayri zi zar'in inda baytika muharram. Inda baytika muharram. Près de ta maison sacrée. Donc Abraham dit qu'il a laissé une partie de sa descendance là-bas, près de la maison sacrée. Quelle est cette maison sacrée? C'est celle qu'il a construite avec Ibrahim alayhi salatu wa salam. Et il a encore fait une prophétie pour que Allah subhanahu wa ta'ala suscite parmi eux un messager après lui. Et dans la sourate 62, verset 2, cette prophétie a été accomplie. Alors, il nous trouve que c'est Ibrahim alayhi salam qui avait construit la Kaaba. Puisque toujours, cela est-il que, est-ce que Ibrahim avait construit la Kaaba? Est-ce que la Kaaba existait au temps du prophète alayhi salatu wa salam? Et si la Mecque existait? Alors, si Ibrahim avait construit la Kaaba là-bas, c'est que la Mecque existait. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le petit-fils d'Ibrahim. Des années plus tard. Prenons la sourate 3 au verset 96. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Bismillahirrahmanirrahim. Inna wala bati udi'an linnasi lillazi bibakatam mubarakan wa hudan lil alamin. C'est pas fini. Fihi ayatu bainatu maqamu Ibrahim. Fihi ayatu bainatu maqamu Ibrahim. Lisons la version française. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, Bibakata, Mubarak, Bibakata. Le mot Baka, c'est le deuxième nom de la Mecque. C'est le deuxième nom de la Mecque. La maison de Baka. Béni et une bonne direction pour l'univers. Là sont des sites évidents parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout. Aujourd'hui, si vous arrivez à la Mecque, dans cette mosquée, vous avez le signe d'Abraham. Fihi ayatu bainatu maqam Ibrahim. Allah dit qu'il y a de vraies preuves là-bas. Quand vous allez là-bas, je ne vais pas vous dire la preuve, allez seulement demander, ils vous donneront la preuve. Donc, c'est Ibrahim alayhi salam qui avait construit la Kaaba. Il a appelé maison. Il y a pas Ibrahim Qaida min al-Bayt. Allah dit inna wala bayt. Allah dit inna wala awwal, première maison. Odi an linasi, les lesbi bakata mubarak wa hudan, voyez un peu wa hudan lil alamin. Odi hudan lil alamin, odi tous les musulmans direction pour l'univers. Odi tous les musulmans ont pris vers cette direction. Donc c'est explicite que c'est Ibrahim qui l'avait construit. Maintenant si Ibrahim l'avait construit et le petit frère, son petit-fils qui est Muhammad alayhi salam a existé après. Et il a vécu là-bas. C'est que la Mecque a existé au temps d'Ibrahim alayhi salam. Ce n'est même pas au temps du prophète Mohammed alayhi salam. Pourtant, aujourd'hui, on nie, ces derniers nient l'existence de la Mecque au temps du prophète alayhi salam. C'est là où on se pose la question si réellement l'être humain il est honnête. Un frère chrétien qui avait emboîté ce pas, il s'appelle Bruno Bonnet et il m'a un truc comme ça. Je mets ce que j'avais corrigé, que je mets ici. Je l'avais corrigé puisque lui aussi, il avait dit que la Mecque, le mot Kaaba n'existe pas dans le texte coranique. Que le mot Kaaba n'existe pas dans le texte coranique. Parce que vous allez trouver dans le texte coranique, toujours c'est mis entre parenthèses Kaaba, entre parenthèses Kaaba. Le lieu saint de Sichem, aux chênes de Morée, où Yahvé apparut à Abraham et dit « C'est à ta postérité que je donnerai ce pays », c'est-à-dire la Terre Sainte. Et là, Abraham a bâti un autel à Yahvé qui lui était apparu. Et le mot Bayit, maison, se trouve associé à celui de Makoum, dans l'exclamation de Jacob s'éveillant d'un songe où Yahvé se manifesta. Vous savez, la vision avec les anges qui montent et qui descendent sur les chefs de Jacob. Il se réveille que ce lieu, Makoum, est redoutable. Ce n'est rien de moins que la maison, Beth, de Dieu, et c'est la porte du ciel. Et à ce nom, il donna le nom de Beth-El, maison de Dieu. Selon la légende musulmane, il s'agit aussi d'une ville, ici d'un bled, Baladan. Verset 126, celui de la Mecque.
Ça, c'est vraiment le verset où je triomphe. Je répète toujours la même chose, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça s'impose tellement. Je comprends pas qu'on soit les seuls à le dire. Donc, il s'agirait de la Mecque, il s'agirait ni de Sichem, ni de quoi que ce soit, où Abraham construisit avec l'aide d'Ismaël un sanctuaire dénommé la Kaaba, c'est-à-dire le cube que les musulmans vont vénérer quand ils vont faire leur pèlerinage à la Mecque. Mais cette tradition a été mise par écrit 200 ans après le Coran, sans aucun fondement dans le texte. Ils vont faire leur pèlerinage à la Mecque. Mais cette tradition a été mise par écrit 200 ans après le Coran, sans aucun fondement dans le texte. Et c'est en vertu de cette légende postérieure que le verset est traduit aujourd'hui par tous les islamologues patentés. Abraham dit: Mon Seigneur, fait de cette cité, Haza Baladan, un asile sûr, et entre parenthèses, tous les traducteurs mettent cette cité, la Mecque. Mais est-ce que réellement le mot Kaaba existe dans le texte coranique? Prenez la Surah 5, à partir du verset 97, on lit dans la langue arabe. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu Kaabatan Baytan Haram. Ja'alallahu Kaabatan Baytan Haram. Kaaba, Baytan, maison sacrée. Ja'alallahu Kaaba. C'est fini? Lui, il avait dit qu'il n'y a pas le mot Kaaba dans le texte original, que c'est une infiltration tardive par des traducteurs. Voilà. Pourtant, c'est la seule occurrence qu'on trouve le mot Kaaba. Donc le mot Kaaba existe dans le texte coranique. Suivi du mot Kaaba tan Bayt. Suivi du mot maison. Wa iyafa Ibrahim Akwani Minan Bayt. Maison. Dans Surah 96, Allah subhanahu wa ta'ala, Inna wala bayti udidan linnas, toujours maison. Et ici, Kaaba tan. Donc, personne ne peut mentir sur le Coran. Alors, on va encore pousser ça beaucoup plus loin. Prenez la Surah 22 au verset 26 pour prouver que la Kaaba, la Mecque, existait au temps d'Ibrahim alayhi salam, même au temps de Muhammad alayhi salam. Surah 22 au verset 26. On lit dans la langue arabe. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz bawana al-Ibrahima makanal bayt. Dans la langue française. Et quand nous indiquons pour Abraham le lieu de la maison, en lui disant, le lieu, quand nous indiquons pour Abraham, wa iz bawana. C'est-à-dire, Ibrahim alayhi salam, lui ne savait même pas que non, il y a une place de la Kaaba là-bas. Par exemple, la Kaaba subhanahu wa ta'ala dans la Surah 2, verset 127, il n'a pas dit que Ibrahim a construit, mais il a dit Wa'iz yarfa'un. Wa'iz, c'est-à-dire il a élevé les assises de la maison. C'est-à-dire les fondations existaient. Ici, dans le Surah 22, verset 26, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait savoir que quand nous indiquons pour Abraham, c'est-à-dire Allah dit que c'est lui qui a indiqué la partie là pour Abraham. C'est quelque chose qui existait. Ça veut dire que c'est même pas Ibrahim, mais ça existait avant lui aussi. On continue. Alors, lisons au verset 26. Il a dit vers la fin, et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout. Ça c'est se tenir debout. Pour ceux qui s'y inclinent, faire comme ça, et se prosternent. Si il y a une maison qui a été construite quelque part par Abraham, où les gens se tiennent debout, ils s'inclinent comme ça et se prosternent. Ça dit quand on parle des gestes qu'on fait, que font les musulmans dans leur prière, mais c'est ça, Allah explique ici. Donc, nulle part, il est question qu'Abraham aurait construit une maison quelque part, si ce n'est pas là-bas. Vous voyez un peu, non? Voilà. Et pour la suite, qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit, Surah 22, verset 27, Allah dit, et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. Aujourd'hui, les gens vont où? Abraham a demandé aux gens de venir faire le Hajj. Qui font le Hajj aujourd'hui? Ce n'est pas les musulmans. Ils font ça où? Ce n'est pas la Mecque. Voilà. Voilà, tout est clair. Donc, tout est clair. Toujours dans Surah 14, verset 37, quand Ibrahim va dire, oh notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison, une vallée sans agriculture. Il précise bien une vallée sans agriculture, ça veut dire
dans le désert, une partie de ma descendance, près de quoi? Inda Baitik, près de ta maison sacrée. Alors, où est une partie de la descendance d'Ibrahim qui a été laissée près d'une maison sacrée, d'où il a fait la prophétie que Allah subhanahu wa ta'ala suscite parmi eux un messager après lui, d'où la prophétie elle est accomplie toujours dans le Surah 62, verset 2. S'il vous plaît, pouvez-vous nous trouver cela? Alors, quelle est cette descendance, une partie de cette descendance d'Ibrahim alayhi salam? Prenons toujours la Surah 2, verset 125, pour bien connaître l'identité. Voilà, parce qu'Abraham a eu des fils. Mais dans tout le texte, on voit que quand on cite Abraham, on cite Ismaïl. Quand on cite Abraham, on cite Ismaïl. Donc, la partie de la descendance qu'il a laissée là-bas, c'est bien Ismaïl alayhi salam. N'est-ce pas? Ok. D'Ismaïl va sortir maintenant qui? Muhammad alayhi salam. D'où l'histoire est claire. Surah 2, verset 125. Allah dit, et rappelle-toi quand nous fûmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens. Adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se tint debout. Et nous confiâmes à Abraham et à Ismaïl ceci. Purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, ils font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y procèdent. Là, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a confié la maison à qui? Abraham et Ismaïl. Et maintenant, Abraham va dire qu'il a laissé une partie de sa descendance près de cette maison sacrée. D'où, après Ismaïl, les descendants d'Ismaïl, d'où va sortir qui? Muhammad alayhi salam. C'est là on comprend que la Mecque, la Kaaba, tout a existé avant Muhammad alayhi salam. Aucune erreur. Alors, pour récapituler, nous avons lu dans la Surah 48, verset 1, où Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire éclatante aux musulmans, c'est-à-dire les musulmans qui ont été bannis de la Mecque vers la Médine, et après, ils sont revenus triompher sur la Mecque. C'est là qu'ils ont pris possession de la Mecque. Du coup, c'est ça qui fait aujourd'hui que la Mecque est le premier pays islamique. Donc, cette victoire éclatante va être mentionnée à l'intérieur le nom Mecque. Dont le mot Mecque existait et non pas Petra, comme certains l'ont prétendu. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons parachuter dans la Bible pour voir si réellement Abraham, s'il y a une trace de la Mecque chez eux. Pourtant, ils jouent la malhonnêteté pour ne pas le reconnaître. Donc, parachutons dans la Bible pour voir cela. Alors, dans la Bible, il y a un nom qui va nous intéresser. Ce nom va vraiment nous intéresser. Prenez la Genèse plutôt 21 au verset 14. Voilà, Genèse 21 au verset 14. Il est dit, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Dans le désert de Beersheba. Le mot Beersheba va nous intéresser ici. Il a dit qu'Abraham a renvoyé Agar et son enfant dans le désert de quoi? Beersheba. Désert de deux, l'endroit Beersheba. Où est l'emplacement de Beersheba dans la Bible comme dans la réalité? Allons au verset 21. Genèse 21, verset 21. Il dit, il habita dans le désert de Paran et sa mère lui procura pour femme une égyptienne. Donc Ismaïl et sa maman ont habité dans le désert de quoi? Paran. Où se situe le désert de Paran aujourd'hui? Donc Ismaïl a vécu à Beersheba, Paran. On continue. Au verset 25, il est dit, Genèse 21, verset 25. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Donc Abraham, il a lutté un puits d'eau avec Abimelech qui était un roi. D'où Abimelech et puis ses serviteurs se sont emparés d'un certain puits d'eau. On parle d'un certain puits d'eau dans le désert. Pourtant, dans la tradition islamique, même jusqu'aujourd'hui, par preuve palpable, il y a l'eau qu'on appelle l'eau de Zamzam. Le puits de Zamzam, il se trouve, quand on part à la Mecque, ça se trouve jusqu'aujourd'hui. Il y a un puits miraculeux. D'où l'histoire dit que au moment où Ismaël et puis sa maman ils étaient là-bas, il n'y avait pas l'eau. Donc,
on a leur a procuré de l'eau miraculeusement. Dans le désert, miraculeusement. Et cette eau existe jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est une preuve par rapport qu'on ne peut pas effacer. Bah, du coup, ici, Abraham, il est en train de lutter ce puits d'eau avec un roi. Là, on comprend au fond de l'histoire que non, ce puits d'eau devait être quelque chose de miraculeux, de très important pour Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham va faire par la suite? Lisons la Bible. Abraham plaça à part Genèse 21 au verset 31. Genèse 21 au verset 30. Il dit, il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis comme attestation que c'est moi qui ai creusé ce puits. Ça, c'est Abraham qui est en train de parler à Abimelech. C'est pourquoi on appelle cet endroit Beersheba, car c'est là qu'ils prêtaient serment l'un et l'autre. Donc, Abraham a envoyé des biens. Il a donné à ce roi-là pour pouvoir récupérer ce puits d'eau-là. Mais pourquoi est-ce que ce puits d'eau est vraiment aussi plus important pour Abraham de la sorte qu'il peut même se sacrifier là pour ça? Là, on comprend que non, ce puits d'eau a une histoire miraculeuse. Du coup, ce qu'on appelle aujourd'hui à la Mecque Zamzam. Alors, l'histoire ne va pas finir là-bas. Toujours dans la Genèse 21 au verset 33, qu'est-ce qui va se passer? Abraham planta un tamari à Beersheba et il convoqua et il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu d'éternité. Genèse 21 verset 33. Abraham planta un tamari à Beersheba et il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu d'éternité. Du coup, Abraham maintenant il a planté un arbre là-bas. D'abord, après avoir pris possession du puits, parce que là, c'est un roi, Abimelech c'est un roi, qui s'était emparé de ce puits d'eau là avec force. Abraham est venu, non? Abraham lui connaît l'importance de cette eau là. C'est cette eau là qui est l'histoire d'Ismaïl alayhi salam avec sa maman. C'est comme par exemple, vous avez quelque chose qui a de la valeur pour vous. C'est une petite chose mais qui a la valeur. Vous avez vu ça, quelqu'un avait pris possession, vous dites non, mon frère, peu importe ce que tu demandes, je vais te donner et je reprends la chose. C'est ce qu'Abraham a fait. Maintenant, après ça, il a fait quoi? Il a planté un tamari là-bas, un arbre là-bas. Ça veut pour donner vie à là-bas. Alors, poussons encore notre curiosité beaucoup plus loin. Ce n'est pas encore fini. Dans la Genèse 22, au verset 19, après le sacrifice, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Genèse 22, verset 19. Abraham s'en retourna vers ses jeunes serviteurs, puis ils se levèrent pour aller ensemble à Beersheba, car Abraham habitait à Beersheba. Preuve, Genèse 21, verset 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit l'enfant, et il la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Genèse 22, verset 19. Abraham s'en retourna vers ses jeunes serviteurs, puis ils se levèrent pour aller ensemble à Beersheba, car Abraham habitait à Beersheba. Les gens ne veulent pas la vérité. Où est Beersheba? Beersheba, c'est dans le désert. C'est là-bas a habité Ismaïl. Comme on l'a vu précédemment dans le Coran. Voilà. Et c'est là-bas Abraham a planté un arbre et il a invoqué le nom. Genèse 21, verset 33. Abraham planta un tamari à Beersheba. Et il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu d'éternité. C'est-à-dire il a fait la Bible ici, il montre qu'il a fait un endroit là-bas pour invoquer Dieu. Pour la suite de l'histoire, vous allez savoir, le même endroit là, Abraham a invoqué Dieu là-bas. Qu'est-ce qui va se passer par là? Alors, ce même endroit de Beersheba où Abraham a invoqué Dieu. Genèse 46 au verset 1. Il a dit, Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. N'est-ce pas? Il arriva à Beersheba. Et offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Pourquoi est-ce que Israël il est allé là-bas à Beersheba et il a fait quoi? Il a offert des sacrifices. Pourtant dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de l'endroit là, la Kaaba là? Si vous avez fait de venir faire pèlerinage là-bas et de faire quoi? De tuer les animaux et manger. Israël, Jacob, il a fait ça là-bas. Pourtant, Jacob il est censé vivre en Palestine. Là, il était en pérégrination vers l'Égypte. Il a passé là-bas. Il est allé là-bas. Il a vu l'endroit de son grand-père, Ibrahim. Il a prié.
Il a tué quelques moutons, il a mangé, il a continué sa route. Il a manqué. Parce que Genèse 21, toujours Genèse 21, verset 33. Abraham planta un tamaris à Beersheba et il invoqua le nom de l'Éternel. Genèse 46, verset 1. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Pourquoi c'est le même endroit? Pourquoi a-t-il offert des sacrifices là-bas? Pourtant, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Ibrahim, après avoir construit la maison, fait appel au pèlerinage, fait appel au pèlerinage, puisque Jacob n'habitait pas là-bas. Ce n'est pas fini. Prenons la Genèse 26 au verset 23. Il est dit, il remonta, Isaac remonta de là à Beersheba. Pourquoi Isaac est parti là-bas? Pourquoi Isaac il est parti là-bas? C'est clair maintenant que son grand frère Ismaïl, il habitait là-bas. Lui, il était en Palestine, lui aussi est parti là-bas. Genèse 26, verset 23. Je relis. Il remonta, Isaac, de là à Beersheba. Il avait fait quoi là-bas? Son père, Israël, son fils Israël, lui, il avait fait quoi là-bas? Isaac, il avait fait quoi là-bas? C'est là tout devient clair. Beersheba, d'abord, Ismaïl. C'est là-bas Abraham l'a envoyé, lui et sa maman. Abraham habitait là-bas. Jacob, il a fait des prières là-bas. Jacob a fait des prières là-bas. Isaac aussi a fait des prières là-bas. Quel est cet endroit mystérieux dans ce désert? Tout c'est le Coran qui définit. Alors, pour la conclusion, si cet endroit n'avait pas existé, si Ibrahim avait construit, c'est-à-dire ces maisons dont on parle, les gens disent non, c'est pas la Mecque, peut-être c'est un autre endroit, mais aujourd'hui, s'il vous plaît, pardon, montrez-nous un endroit, une maison que Abraham aurait construite dans la Bible. On voit qu'Abraham a construit un hôtel, pas une maison. Construit un hôtel partout, pas une maison. Donc montrez-nous l'endroit où Ismaël habitait, l'endroit où Abraham avait construit cette maison. Puis ceci, vous reconnaissez qu'il a construit vraiment une maison, mais que ce n'est pas la Mecque, il a construit ça où? Montrez-nous, Inch'Allah. Salam alaikum. ليس للأمة غير الدين حل كل من عز بغير الله ذل فالتزم أمر إلهي واجتنب نهيه في كل قول أو عمل من على دين الهدى عاش به وعلى منهجه حتى ارتحل هو من وفقه رب إلى جنة الخلد وحور وحلل كل من فاز بها فاز بما وعد الله وللحسن وصل حار طرب العبد في زخرفها وبرؤيا ربه فيها اكتحل جاره فيها الحبيب المصطفى فاز من حوضه الغالي نهل ورياض الخلد جنات الشذا تتملى من مغانيها المقل ليس للأمة غير الدين حل كل من عز بغير الله ذل فالتزم أمر إلهي واجتنب نهيه في كل قول أو عمل من على دين الهدى عاش به وعلى منهجه حتى ارتحل هو من وفقه رب إلى جنة الخلد وحور وحلل كل من فاز بها فاز بما وعد الله وللحسن وصل حار طرب العبد في زخرفها وبرؤيا ربه